À Maître Roland Djiou. Tout à l'heure, vous avez commencé à élaborer un tout petit peu sur les solutions qui peuvent être envisagées. Je rappelle que dans cette sortie des ministres de la République, la solution qui transparaît, c'est la sensibilisation de la nation. Et le ministre Sadi a indiqué qu'il y a deux axes. Il y a un axe médiatique à travers la mobilisation de l'ensemble des médias nationaux. Et il y a un deuxième axe hors médias mettant à contribution l'éducation initiale à la base. Est-ce que, au moins, à partir de ces éléments-là, on peut envisager de consolider cette unité nationale qui, aujourd'hui, bat de l'aile? Quelques petits rappels, Duval. Je vais revenir un peu sur certaines lignes du communiqué de la sortie des apparatchiks du système. Lorsqu'il parle de la haine des pauvres à l'égard des riches, je pense qu'ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'à un moment nous soutenons la logique des en bas d'en bas et des en haut d'en haut. Ça sort complètement de la dynamique de Karl Marx, le prolétariat et la bourgeoisie. Dans le sens de Karl Marx, la bourgeoisie se construit de manière objective. On voit son élaboration, comment des gens deviennent riches. Donc, il y a des transitions quand même, des paliers. Mais au Cameroun, ce que nous on qualifie les en haut d'en haut, ça n'a rien à voir avec la bourgeoisie chez Karl Marx. Les individus qui n'ont aucune unité de production d'argent, ils ne vivent que de leur salaire, mais ils totalisent des montants assez faramineux. Donc, quelqu'un, un ministre qui a 1 milliard, et pourtant, lorsqu'on totalise un peu ces petits revenus, c'est compliqué de justifier ce montant. Donc, on a affaire plutôt aux voleurs, pour dire un peu, aux voleurs, des gens qui prennent l'argent comme ça. Non, je dis voleur, parce que lorsque vous prenez quelque chose qui ne vous appartient pas, c'est le vol. Non, c'est la définition basique. Lorsque vous prenez quelque chose qui ne vous appartient pas, c'est le vol. Je peux bien prouver. La preuve en est qu'aujourd'hui, le président de la République lui-même, il a reconnu que ce sont des voleurs, ils sont en prison. Ils sont en prison, sauf si vous ne faites pas confiance à la justice camerounaise. Donc ce sont des voleurs. Avancer des propos avec des preuves. Soyez plus poli. Vous êtes à côté d'un avocat. Oui, on parle des décisions de justice, non? Il parle dans un contexte. Non, mais ils ont. Je voudrais quand même rappeler que c'est le président de la République qui a utilisé dans son discours l'expression les voleurs à col blanc. Non, il fait comme si c'est moi qui inaugurais ce mot. Non. Donc. On dit à M. Biadet Poli. Voilà, Poli. Effectivement. C'est lui qui l'a dit. Il a même dit qu'ils vont rendre gorge. Oui. Donc le problème c'est. Il l'a dit ou pas? Lui aussi le dit dans un autre contexte. Ce qui n'est pas prouvé. Le problème c'est que vous avez une masse qui se sent spoliée par les spoliateurs. Et forcément, dans une logique de lutte des classes, il doit y avoir ces différentes rancœurs. Maintenant, pour ce qui est de la base, je me rappelle une fois, on avait concret quelques apparatchiks du système originaire de l'Ouest d'aller organiser une campagne, une campagne de désenchantement de la base, voilà, le tournage de dos à tel acteur politique et tout. Mais il faut déjà rappeler aux Camerounais que le fait qu'on ait une organisation peut avoir une équipe de football qui a beaucoup de bassins, ça ne veut dire pas forcément qu'ils sont dans une logique tribaliste. Du moment où ils veulent nous donner la victoire, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on devrait insister sur le fait que, parce que le professeur Claude Abbé d'ailleurs avait déjà fait une arithmétique de la base en disant que comme ils sont composés de tel, forcément ils sont des tribalistes. Comme l'équipe nationale est constituée de beaucoup de bassins, là, forcément c'est une équipe des bassins. Il faut dénoncer ça au niveau donc, de l'État, appeler les élites bassins à dire non à ce genre de tribalisme. Donc ça ce sont des mauvais. Et deuxièmement, je pense que la loi de 2019 devrait commencer par s'appliquer sur le ministre Sadi, le Premier ministre Peter Mafani Moussongue et le ministre Tanganji, parce que ce qu'ils font, j'ai dit la loi de 2019 qui réprime les actes de la loi qu'ils ont eux-mêmes évoquée. Non, je dis effectivement, ce sont des premiers tribalistes à travers ce acte qui nous disent un peu le contenu de certains. Ils mettent quoi dans certains. Peut-être qu'ils ne peuvent pas le dire ouvertement, mais dans leur subconscient, ils hébergent un terrible tribalisme, une certaine stigmatisation, une certaine
une certaine tribu, une certaine communauté. Ils mettent quoi? Si le juge les attrape maintenant et leur demande de dire ce qu'ils mettent dans certains, vous allez comprendre que ça c'est un flagrant délit de stigmatisation. Donc, il y a certains mots, lorsqu'on a atteint un niveau de responsabilité au niveau de l'État, lorsqu'on totalise certains acquis intellectuels, on doit vraiment faire des efforts de ne pas rentrer dans ce qu'on peut qualifier de Congossa. Parce qu'avec le Congossa, on ne dit pas les choses de manière, on dit le type là, l'autre là, non, on fait seulement la bouche comme ça. Ça, c'est le Congossa. L'État, lorsque l'État est gros dans ses bottes, il n'utilise pas les certains. Il dit telle communauté fait telle chose. Les enfants de telle communauté ont fait autre chose. Mais du moment où on rentre dans le Congossa en disant une certaine chaîne à Douala, un certain consultant, un certain présentateur, mais ça manque de responsabilité et ça manque de sérieux. L'État ne devrait pas tenir ce genre de discours. Maintenant, pour ce qui est des solutions. Il parle de la sensibilisation, de l'éducation. Je crois que c'est le premier levier. Tout au moins là, vous êtes d'accord avec lui? Je ne suis même pas un peu d'accord. Mon problème, pour moi, le fondamental dans tout ça, c'est le manger ensemble commun, individuellement et communautairement. Parce que je me suis toujours dit que si les Camerounais avaient accès de manière équitable aux ressources de l'État, aux ressources de nous tous, nous ne serions plus dans cette situation de tribalisme avancé. Pourquoi les gens font le tribalisme? On soutient le frère du village parce qu'on pense que l'État ayant échoué dans la répartition, il n'y a que le frère du village pour nous aider. Parce qu'on entretient également l'illusion selon laquelle si les autres sont riches, c'est parce que le frère du village a fait quelque chose. Allez entre Akom 2, non, et Kribi, vous avez eu des récriminations. La région du sud, c'est une terrible broussaille. Pourtant, ils ont un fils là, Itoudi. Lorsque vous partez du côté du nord, c'est pratiquement la même observation. Aïdjoua était là et tout. Donc, on confond l'accaparement familial du pouvoir avec l'accaparement communautaire. On nomme Duval, il prend quelques gens, pas de la communauté, pas du village, mais les gens de sa famille et de sa belle famille. Et puis on commence à penser que Duval travaille pour sa communauté. Et c'est même l'échec même de l'intégration. Voilà le principal échec de l'intégration nationale. Penser que l'État peut sous-traiter la redistribution, l'allocation des utilités de survie aux individus, aux élites. Or, maintenant, les élites récupèrent et partent plutôt ravitailler leur famille et leur belle famille et excluent le village. Donc, pour moi, le véritable souci, c'est l'accès de tous aux ressources de l'État. Et également, il y a l'État régulateur. L'État régulateur qui fait dans la prévention et qui fait également dans la répression. L'État régulateur, c'est là on peut donc évoquer l'éducation et tout, qui lui-même est aux commandes même des actes de tribalisme. Je viens de parler du cas de René Emmanuel Sadi, Peter Mafani et l'autre qui sont là pris en flagrant délit d'actes de tribalisme. Parce que, sauf si peut-être demain ils nous sortent notre communiqué pour nous dire ce qu'ils mettent dans certains. Du moment où ils maintiennent encore ces termes un peu barbares là, je vais toujours continuer à penser que ce sont les champions. Donc il y a également la répression. Il y a toute une loi, il y a des normes qui sont édictées. Malheureusement, on ne les applique pas. Je n'ai pas vu dans ce communiqué un seul mot qui fait allusion au rentrée chez soi qui a été convoqué par le professeur Claude Abbé. Jamais ils sont passés comme des Mercedes pour aller réactiver des vieux problèmes, des vieux débats à la base. Qu'est-ce qui peut... Bon, en journalisme, il y a souvent ce que vous appelez souvent la proximité, la mort, voilà. Exactement. Alors, quel est le prétexte de l'exhumation, de la question de la base? Pourtant, nous avons des questions flagrantes. Oui. Il y a Kako et tout pour qui sont en train de se découper à la matière du côté de Batouri. J'ai cru un seul instant que ça allait faire partie de leur prétexte, mais pas de puiser dans des choses. Donc, il y a cet État régulateur et cet État qui prévient, cet État qui réprime. Il y a également le démantèlement des sites de production du tribalisme. Il faut que l'État travaille dans ce sens-là et nous tous également, parce qu'il y a cette mauvaise appréhension du fait tribal au Cameroun. On pense toujours que lorsque un Aristide Mono dit par exemple que tous les anglophones sont des cons,
forcément, j'ai été mandaté par les États. Je n'ai pas été mandaté par les États. Il faut donc savoir rogner les propagateurs du tribalisme, ne pas répandre ça à une... Même si la base avait été reconnue d'acte de tribalisme dans sa démarche, est-ce que les Bamileke se sont assis, ont demandé à la base d'aller faire ça pour dire qu'une certaine communauté. Donc il faut qu'on apprenne à rogner. C'est pas parce que nous avons un individu qui raconte chaque jour, comme un qui est ici à Douala, qui dit vous allez rentrer chez vous et tout, on commence à stigmatiser les Sawa, sauf s'il y a quand même un minimum de consensus entre Sawa. Donc il y a ces deux différents sites qu'il faut démanteler. Il y a aussi ces acteurs-là qu'il faut rapidement neutraliser, en commençant d'abord par les acteurs du haut. Le président de la République lui-même, il est le champion de la division.